Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vous fais un petit épisode mixte entre cette baisse économique, cette baisse touristique, cette baisse un peu générale, mais bon ça c'est mondial donc vous comprenez bien que c'est pas un phénomène dû propre à la Thaïlande et le début de la saison des pluies du coup parce que ça se marie bien je trouve. Donc voilà, je vais pas refaire les sujets qu'on a déjà abordés avec l'année dernière, etc. Ce qui s'est passé, les différents conflits ou problèmes ou événements ou événements, pardon, j'ai fait une liaison qui n'existe pas, ou événements qui se sont produits et qui ont impacté l'économie mondiale, le tourisme mondial et la façon de voyager en général. Et ça depuis le Covid malheureusement. Donc là, c'est vrai que dès le début de la guerre en Iran, on a eu énormément d'annulations, on a eu énormément de gens qui ont eu peur de se faire bloquer, donc qui sont repartis. On a eu des gens qui ont été bloqués, donc c'est aussi des gens qui ont entre guillemets annulé leurs vacances sur place parce qu'ils avaient le stress de se dire est-ce que je vais pouvoir rester assez longtemps, est-ce que je vais pouvoir payer, est-ce que je vais pouvoir. Donc ça a eu aussi une grosse impact sur la consommation touristique. Et c'est vrai que le mois d'avril a été tout aussi mauvais malgré le fait que Songkran a réattiré quand même pas mal de monde et que ça a été pas mal le bordel, surtout à Phuket et les endroits comme ça. Maintenant, moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui en ont profité, qui ont beaucoup profité. Il a fait très très chaud jusqu'à il y a quelques semaines où on a les premières pluies. Il pleut pas toute la journée. En général, c'est ou des passages dans la journée ou en fin de journée. Donc voilà. Ça a permis un peu de rafraîchir l'air. Ça a permis aussi de rafraîchir un peu l'eau de la mer qui est montée jusqu'à 38 degrés. 38 degrés. Oui, oui, ce seront des relevés scientifiques dans la mer d'Andaman au niveau des îles quand il y a eu énormément de coraux, surtout les boulders pour les connaisseurs qui se sont mis à blanchir dans des zones à peu près similaires. Les températures étaient vraiment, vraiment très élevées. Bon, maintenant, un blanchiment, encore une fois, ça ne veut pas dire que le corail meurt, ça veut dire que le corail a un stress et qu'il n'est pas en bonne santé. Ça peut être dû à beaucoup de facteurs, le fait que l'eau soit trop chaude, le fait que la qualité de l'eau soit mauvaise, le fait qu'il y ait trop de sédimentation, donc pas assez de soleil, le fait qu'il y ait trop d'algues. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le corail est très très fragile, encore une fois, mais c'est vrai que le dernier gros blanchiment qu'on a pu subir et observer, c'était 2024, puisque moi en 2010, j'étais pas là, mais c'était le pire. En 2024, ça a commencé à blanchir au mois de février. Et ça s'est refroidi qu'en juin. Donc ça a été quand même très très violent. Là, on est en début mai. Comme je vous dis, on commence à avoir les premières pluies. Les vents vont changer et passer d'est en ouest, est en ouest. En gros, ils switch. Au lieu de venir de l'est, ils viendront de l'ouest. Donc pour les gens qui connaissent un peu, au lieu de venir de par les îles de Koh Phangan et Koh Samui, ça viendra de par Phuket. Voilà. Donc ce qui veut dire que la météo devient très très favorable sur la côte est. Et principalement les îles comme Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. D'ailleurs qui font la une en ce moment avec tous les business illégaux. Et c'est aussi ça que je voulais parler. La crise économique, qui est une crise économique qui s'apparente au Covid, puisqu'on a des secteurs qui sont aussi en berne que pendant le Covid. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, sauf que c'est pas la même situation. Les gens sont pas bloqués, les choses tournent, etc. C'est pour ça qu'il y a en ce moment une grosse, euh, enquête et surveille sur les entreprises étrangères, les étrangers qui ont des nominis, etc. Et qu'ils ont fait énormément d'arrestations, de saisies, de contrôles, qu'il y a encore énormément de gens qui sont dans le viseur sur la liste rouge, d'énormément de gens qui ont payé mais qui sont pas quand même sortis d'affaires puisqu'il y a des équipes d'anticorruption qui ont mis leur nez dans tout ça. En gros, puisque l'économie et le tourisme est en berne, on prend l'argent où il est, où on peut,
Et là, ça fait très mal. Quand je vous disais que c'était illégal de faire des affaires dans l'immobilier, de faire des affaires dans le tourisme, de faire des affaires dans c'est illégal. Vous me direz, oui, non, mais on m'a dit si je monte une boîte comme ça, c'est pas une question de on m'a dit, c'est une question de la loi. La loi, elle est très claire, il y a des domaines qui sont protégés. Vous ne pouvez pas monter une société, quand bien même vous avez des tailles qui ne sont pas des nominés. Si eux montent une société, c'est pas un problème. Mais l'argent doit venir d'eux. Il ne peut pas venir de vous. C'est ça le truc en fait que vous comprenez pas. C'est quand vous faites un hôtel et que vous financez l'hôtel en mettant des tailles, ce qu'on appelle des prête-noms, vous allez dire mais non, ces tailles-là, ils sont avec moi, ils sont là, etc. Il y a plusieurs façons de définir un prête-nom. Le fait qu'il ne soit pas présent sur les lieux de travail. C'est ce qu'on appelle un prête-nom. C'est-à-dire que le mec, il a mis son nom, mais il fait rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fait qu'il n'ait pas mis d'argent dans la société. C'est une obligation pour ce genre de domaine de mettre au moins 2 millions en banque et ça doit être mis donc par les investisseurs, les créateurs, les propriétaires. Donc aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se retrouvent dans le viseur et dans le rouge parce qu'ils ont été chercher des domaines qui sont à la base illégaux. Voilà. Maintenant, vous inquiétez pas, ils visent pas qu'un seul domaine. Ils visent tous les étrangers. Le DBD est très conciliant, c'est-à-dire le département du labor et de la création des affaires. En gros, ceux qui s'occupent de créer les entreprises, gérer les entreprises. Donc ce département-là, dès qu'il y a un étranger dans la société, qu'il soit employé, qu'il soit patron, qu'il soit actionnaire, peu importe, ils sont mis sur la liste. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est épargné, tout le monde est dans le viseur, tout le monde est surveillé, tout est vérifié, si vous payez bien la sécurité sociale, si vous avez bien fait vos bilans, si vous avez bien fait ceci, c'est devenu très très compliqué puisque, comme je vous dis, ils vont chercher l'argent où il est. Et ils savent très bien qu'il y a énormément de gens qui sont dans l'illégalité. Donc qui montent des boîtes pour pouvoir acheter des terrains en leur nom propre. Voilà comment les étrangers achètent des terrains en Thaïlande. Je monte une boîte qui est à 51% à des associés thaïs qui sont la plupart du temps des prête-noms. Je prends 49% et ensuite je remonte une boîte qui est à 51% des parts de ma première boîte. Donc Thaï, puisque ma première boîte est Thaï. Et les 49 qui restent à moi. Donc en gros, les 100% à moi. J'achète un terrain avec cette société, etc. Voilà. C'est un des moyens détournés qui a été utilisé par ces genres de personnes et les avocats pour pouvoir faire donc des achats fallacieux de terrain et des business illégaux. Voilà. Quand je dis illégaux, c'est pas forcément des business dans la drogue ou dans l'argent sale, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne matche pas avec la loi. C'est compliqué de se complaire avec toutes les lois. C'est pour ça qu'il y a très peu d'entreprises qui sont, on va dire, punies pour certaines, on va dire, malfonctions. Voilà. En général, elles sont amendées, elles sont rappelées à l'ordre et tu dois faire les choses. Quand tu vois que les patrons, ils sont même pas au courant que tu as un hôtel sur Koh Phangan, forcément, ça crée des problèmes. Voilà. Dans le viseur, principalement, effectivement, les Israéliens, les Russes à Phuket parce qu'ils ont une mafia qui est assez importante, et les Français. Il y a beaucoup de Français qui sont en ligne de mire, qui vont avoir beaucoup de surprises, surtout à Koh Samui, puisqu'à Koh Samui, 24% des business déclarés appartiennent ou ont un actionnaire français. Donc ça, je vous parle de ceux qui sont déclarés, légalement déclarés, étant donné qu'une activité de jet ski en Thaïlande, c'est illégal. Ceux qui ont une activité de jet ski ne sont pas légalement déclarés. C'est impossible. Même si on vous dit que si, c'est pas possible puisque c'est une activité illégale en Thaïlande. Tu ne peux pas faire conduire des gens qui n'ont pas le permis un véhicule à moteur sur l'eau. C'est comme ça. C'est inscrit dans la loi. Donc il y a beaucoup de gens qui s'arrangent avec la loi et la police pour pouvoir faire ce genre de business illégal. Aujourd'hui, il y a des chances qu'ils soient target.
Pourquoi? Pas parce que ils ont décidé d'appliquer la loi et que la loi sera appliquée, parce qu'ils ont besoin de récupérer de l'argent. Et comment on fait? Bah, il suffit de faire appliquer la loi ou les gens l'appliquent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour deux raisons. Un, méfiez-vous des gens qui vous disent ouais, nanana, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Même, encore une fois, même quand ça vient de moi, vérifiez vos informations. Vérifiez, sourcez, renseignez-vous, informez-vous, prenez votre temps. Tout ce qui est fait dans l'urgence et la précipitation, en général, c'est pas bon. Gardez l'urgence et la précipitation pour les choses négatives dans la vie, puisqu'il y en a assez comme ça. Pour le reste, prenez votre temps, réfléchissez bien. Ah, souvent, on se décide trop vite, on se jette trop vite, et puis c'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Voilà, encore une fois, moi je sais avec le recul que j'aurais pu faire ci mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. On peut toujours refaire le monde avec le recul. Mais au moins, le partager avec vous, bah, ça vous laisse la chance de ne pas faire les mêmes erreurs forcément. Donc c'est pour ça, en ce moment, si vous êtes concerné, que vous avez un business en Thaïlande, allez voir votre comptable, allez voir votre avocat, vérifiez tout. Vérifiez les employés, vérifiez si vous avez des parts, si vous n'avez pas de parts, vérifiez absolument tous les papiers pour pas vous retrouver surpris. Parce que quand ils débarquent et qu'ils vous disent ouais ça, 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 et que vous dites ah bah non, et eux ils ont les papiers avec eux. Donc si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, pour eux il y a de la malversation quoi qu'il arrive. Donc le plus intéressant c'est de bien se renseigner sur tous vos papiers, etc. Pour ceux qui seraient intéressés pour monter une société, etc. Pareil, renseignez-vous bien. Bah, les choses à faire, comment les faire en Thaïlande, en ce moment, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que c'est le bon moment de prendre des risques avec la situation actuelle? C'est pas forcément la bonne chose. Donc il y a des gens qui vont parler, ah ouais, il y a des occasions en or. Oui, effectivement, il y a des endroits où les prix vont chuter, il y a des endroits où les prix vont être très intéressants. Mais encore une fois, pourquoi? Bah parce que ça tourne pas. Voilà. Là, on est au mois de mai et il n'y a personne. Enfin, il n'y a vraiment personne. J'ai vu des images de Maya Bay, enfin, il n'y a vraiment pas grand monde. Les tours en bateau, il y a peut-être 30% des tours en bateau qui tournent. Voilà, c'est un mauvais mois de mai. En général, le mois de mai n'est pas bon. Mais quand la haute saison a été très bonne, ça dérange pas les tailles. Et le mois de mai, ils l'oublient. Parce que, voilà, en ce moment, là, tout le monde est branle-bas de combat. Là, par exemple, Moser Marché, il vérifie les chiffres de tous les magasins. C'est du moins 30, moins 40, moins 60% comparé à l'année dernière. Alors que l'année dernière, c'était déjà pas terrible. Mais voilà, comparé à il y a 2 ans, c'était incroyable. Le mois de mai-juin ont été incroyables. C'était plein. 2022-2023, c'est un peu les sorties du Covid, c'est un peu l'âge d'or. Parce que tous les prix étaient encore bas. Parce que pour attirer les gens, il fallait faire des prix bas. Et c'est vrai que tout le monde était un peu en mode oui, allez, il refaut du tourisme, il faut que ça reparte. Et tout le monde était de bonne humeur, dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que l'année dernière qui a tendu un peu tout le monde, cette année qui a encore plus tendu tout le monde, c'est devenu quand même assez compliqué. Mois de mai, très très calme. Donc, très très calme, on connaît la plupart des raisons, mais beaucoup de gens, je pense, sont aussi commencent à entendre parler de la saison des pluies et comprennent pas vraiment ce que ça veut dire la saison des pluies en Thaïlande. Là, on sort de la saison sèche. On rentre pas dans la saison de la mousson, c'est-à-dire on rentre dans la saison, ce que j'appelle la saison mitigée. C'est-à-dire que jusqu'au mois de septembre, là, de mai, juin, juillet, août, on a les vents qui tournent, donc qui viennent de Phuket, et on va avoir donc ces passages nuageux, ces passages orageux qui viennent de la mer de l'océan Indien. Jusqu'au mois de septembre, où septembre, là, ça devient vraiment la mousson, septembre, octobre. Novembre, décembre, les vents tournent et ça revient de l'autre côté, donc Krabi est pas trop touché, et en général, ça devient plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a été compliqué à voir. Mais là, la saison mitigée, ça veut dire qu'il y a des orages passagers. Voilà. Attention, des orages, des fois ça claque bien, des fois ça souffle bien. Ça peut être impressionnant, surtout quand on est en mer.
Donc, n'hésitez pas à prendre bien vos informations. Il y a des alertes qui sont faites par les parcs nationaux et le Marine département. Donc, n'hésitez pas à suivre un peu sur les réseaux, vous verrez passer de toute façon. Ils sont du genre à faire des alertes pour rien plutôt que de rien dire quand ça va être ouf. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil sur la météo, mais en gros, faut pas vous priver. C'est pas parce que le matin vous vous levez, le ciel est gris ou que la veille il y a eu un super orage que votre journée en bateau elle est foutue ou quoi. Au contraire, là on arrive dans la période, très peu de gens le savent, très peu de gens le disent, mais c'est la meilleure période, je le dis à voix basse pour pas que tout le monde entende, c'est la meilleure période pour aller plonger. L'eau est d'une clarté. En plus, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc il y a peu de rejets des hôtels et des eaux usées, comme on a pu voir ces derniers mois. Ça participe aussi au fait que l'eau soit très claire. Mais on arrive un peu dans ce changement où l'eau est devenue tellement chaude qu'elle va devoir se refroidir. Ça veut dire que elle va se refroidir. On arrive dans une phase où certains endroits, il y a vraiment ça fige en fait. Il n'y a pas de courant, il y a rien. Et vous avez une visibilité à 20-25 mètres. Ouais, 20-25 mètres à certains endroits. Là, je sais que l'équipe de dive de Trang, ils vont aller à Koh Lipe le 22 parce que ça devient le moment parfait pour aller faire de la plongée là-bas. Alors oui, il y a un risque qu'ils se prennent un méchant orage sur la route et que ça tape un peu sur le bateau, mais ils savent que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc c'est vrai que voyager pendant cette période-là, mai, juin, juillet, août, l'avantage, moins de monde, des prix moins chers et il fait moins chaud. Le fait que ce soit mitigé et qu'il pleuve comme ça, là, c'est plus agréable, il fait quand même moins chaud. Et on va pas se mentir, il y a des choses à faire sous la pluie. Ouais, vous aurez pas le problème de moi quand il pleut, j'ai froid. Ouais, vous aurez pas ce problème-là, parce que malgré le fait qu'il pleut, il fait quand même 28 degrés. Voilà. Mais c'est vrai que quand il pleut, il y a des super activités à faire. Moi, j'adore aller aux sources chaudes quand il pleut, aller faire de la plongée ou me baigner quand il pleut aussi, c'est très agréable. Et, euh, et du coup, ouais, on profite tout autant de ces vacances, euh, malgré le fait qu'il y ait des pluies passagères. Alors voilà, c'est vrai que septembre-octobre, je vous le recommande pas parce que des fois, pendant 6-7 jours, ça pleut sa mère et tout s'inonde. Voilà. Donc, c'est pas forcément les meilleures périodes. Et c'est pour ça que je vous disais, les saisons changent parce que bon, côté Atiaï, Tungsong, etc., souvent c'est novembre, décembre que ça tape fort. Donc, voilà. Pour moi, novembre, décembre, c'est pas les meilleurs mois. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il fait froid en Europe, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais ouais, je choisirais à choisir. Je préfère venir mai, juin, juillet, août plutôt que septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors moi, vous trompez pas sur ce que je dis, hein. J'adore septembre, octobre, novembre, décembre puisque justement, il pleut beaucoup. euh, la vie est rythmée par ça. Des fois, on part travailler et bah, c'est une demi-journée au lieu d'une journée entière à cause de la météo. Des fois, c'est pas de journée du tout. Et puis voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.